Bonjour et bienvenue dans le centre d'apprentissage du logiciel Safi. Ce tutoriel portera sur l'utilisation des outils de sélection. Tout d'abord, il faut aller activer la barre d'outils de sélection. Pour ce faire, il faut aller dans Affichage, cliquer sur Barre d'outils et activer la barre de sélection. De plus, nous allons masquer les charges à l'écran en allant dans les options d'affichage. La commande sélectionner permet de sélectionner des éléments de la structure en vue de les éditer ou de leur appliquer des transformations. Pour activer cette commande, il suffit de cliquer sur cette icône ou d'utiliser le raccourci clavier S. La commande peut se comporter de deux façons différentes selon la technique utilisée. Pour sélectionner des éléments un à un, la première technique consiste à cliquer sur l'élément voulu. L'élément le plus proche du curseur de la souris sera sélectionné. La touche Maj, lorsque maintenue enfoncée pendant l'opération de sélection, permet d'ajouter des éléments à la sélection. La touche Ctrl, lorsque maintenue enfoncée pendant l'opération de sélection, permet de soustraire des éléments à une sélection. La combinaison des touches Ctrl et Maj, lorsque maintenue enfoncée pendant une opération de sélection, permet de commuter l'état des éléments de sélectionnés vers non sélectionnés et vice-versa. La seconde technique est d'enfoncer le bouton gauche de la souris et de déplacer celle-ci pour créer une fenêtre de sélection. L'utilisateur a l'option de définir le comportement de la fenêtre de sélection. Les icônes suivantes permettent de définir le comportement de la fenêtre de sélection. Si l'option « Sélectionner à l'intérieur de la fenêtre » est activée, seulement les éléments à l'intérieur de celle-ci seront sélectionnés. Si l'option « Sélectionner au croisement de la fenêtre » est activée, les éléments à l'intérieur de la fenêtre ainsi que tous les éléments croisant cette fenêtre seront sélectionnés. La troisième option, « Sélection selon la direction du mouvement de la souris », permet d'activer les deux options ci-dessus simultanément. Si la fenêtre est créée de la gauche vers la droite, l'option « Sélectionner à l'intérieur de la fenêtre » sera utilisée. Si la fenêtre est créée de la droite vers la gauche, l'option « Sélectionner au croisement de la fenêtre » sera utilisée. Pour définir l'option voulue, l'utilisateur peut soit cliquer sur les icônes ou soit aller dans cette fonction pour cocher l'option voulue. Pour sortir de la commande, il suffit de cliquer sur Escape. La commande « Sélectionner tout » peut être activée soit en cliquant sur cette icône ou en utilisant le raccourci CTRL-A. Cette commande sélectionnera tous les éléments ayant été définis comme sélectionnables. Nous allons voir cette notion en détail un peu plus loin dans cette vidéo. La commande « Désélectionner tout » peut être activée en cliquant sur cette icône ou en utilisant le raccourci CTRL-D. La commande « Inverser la sélection courante » inverse la sélection par rapport aux éléments sélectionnés et ceux non sélectionnés. La commande se limite au type d'éléments sélectionnables. Les icônes suivantes permettent d'activer ou de désactiver la sélection des différents types d'éléments de la structure. Par exemple, nous pourrions activer uniquement la sélection des joints. Les types d'éléments sont les joints, les membrures physiques, les plaques, les surfaces, les lignes d'intégration, les contours de maillage et les murs. Notez que cette option s'applique aux multiples opérations de sélection, telles que sélectionner tout ou la sélection par fenêtre. Cela ne modifie pas la sélection courante. Ces options peuvent être aussi définies dans Options de sélection. La commande « Définir un groupe » permet de sauvegarder la sélection courante pour un usage ultérieur. Lors de l'activation de la commande, on assigne un nom au groupe de sélection. Le groupe de sélection défini peut être récupéré ultérieurement par la commande « Récupérer un groupe ». Cette sélection remplace alors la sélection courante. Pour récupérer un groupe, il suffit de le sélectionner dans la liste défilante et de cliquer sur « Sélectionner ». Il est possible de conserver la sélection courante lorsque l'on récupère un groupe lorsque la coche « Ajouter à la sélection courante » est activée. Il est aussi possible de supprimer des groupes de sélection en sélectionnant le groupe à effacer dans la liste et de cliquer sur le bouton marqué d'un X rouge. Les groupes ainsi supprimés sont perdus définitivement. Les éléments faisant partie d'un groupe de sélection peuvent être édités dans les tables numériques.
La commande sélection spéciale permet d'effectuer une sélection selon de multiples critères. La commande peut être utilisée pour sélectionner des éléments, pour ajouter des éléments à la sélection, pour désélectionner ou pour raffiner la sélection courante. Les critères initiaux sont la plage des identifiants, la plage géométrique ou l'orientation des éléments. Ensuite, il faut déterminer le type d'élément voulu. Selon le critère initial choisi, il faut déterminer les critères de sélection. Pour la plage d'identifiant, il suffit de déterminer la plage de valeur des éléments voulus. Pour la plage géométrique, il faut déterminer la méthode, l'axe voulu et la plage des identifiants. Pour l'orientation des éléments, il faut déterminer l'axe ou le plan des éléments à sélectionner. La commande « Rechercher un objet » peut être activée en utilisant la touche CTRL-F ou en allant dans « Édition » et cliquer sur « Chercher ». Cette commande permet de trouver un objet en ayant son numéro d'identification et en cliquant sur cette icône. Merci de votre écoute. Pour plus d'informations, visitez notre site web au www.safi.com.